Bonjour, chers abonnés de la chaîne Réflexion politique. Nous revoilà aujourd'hui pour ce troisième numéro du chronique Réflexion politique. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'approche politique de la suppression des villes. Donc excusez-nous de la qualité de notre voix. On a juste un problème avec la voix ces derniers jours. Considéré comme un soubassement politique, la suppression des villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès fait l'objet de débats controverses aux yeux des observateurs. Jamais une décision n'a autant écœuré les Sénégalais, en particulier les populations directement concernées. Ces derniers risquent de perdre leur identité face à la suppression des villes où elles sont nées, ont grandi, voire vieilli. Suivant une vision d'un projet d'émergence du Sénégal, il serait impertinent de se penser sur une éventuelle suppression des villes, quelle que soit la tactique mise en exergue. L'idéal aurait été de renforcer ces villes en termes d'infrastructures en s'appuyant sur leur potentialité naturelle afin d'espérer une stabilité et un essor économique. En outre, les régions sont laissées en rade en termes d'investissement, d'implantation, d'entreprises et de sociétés, ce qui nous fait noter une centralité des opportunités en ville. En dépit de l'échec de cette gestion, la lancinante équation aurait été de voir comment doter les grandes villes d'une capacité d'implication de façon directe sur les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'industrie. Cependant, avons-nous le droit de nous demander si l'argent du contribuable sénégalais est dépensé de façon juste et suivant un ordre de priorité? Notre compréhension de la chose nous invite à dire que la suppression des villes est le prolongement de la logique de liquider ou de contraindre de potentiels adversaires politiques. En effet, la récente histoire aurait pu suffire pour nous servir de repère. Elle a enseigné que l'impopularité du régime à exprimer son leadership à Dakar reste aujourd'hui une problématique à part entière. Si nous analysons sous un angle politique, nous pouvons, à l'unanimité, considérer que depuis la victoire éclatante de la coalition Taxawu Dakar sur la mouvance présidentielle, avec la belle leçon politique de Khalifa Sall à Aminata Touré, ce dernier est devenu une des cibles prioritaires du régime en place. De son emprunt obligataire que l'État du Sénégal avait refusé de cautionner, prétextant un problème de trésorerie, d'où son bras de fer avec Diène Farba Sarr, ministre de l'urbanisme d'alors, dans le cadre des travaux de la place de l'Indépendance. Khalifa Sall n'a-t-il pas trop dérangé le pouvoir de par sa vision politique sur la gestion de la cité, sur son opération de pavage des rues de Dakar et de son implication sans précédent sur l'éducation des enfants, en passant par la distribution des bourses d'études aux étudiants? Khalifa Sall est ainsi devenu une menace et ayant conscience de sa faiblesse à gagner des élections à Dakar de façon transparente, le régime n'a pas tardé à lui trouver un raccourci judiciaire. Réputé discret et charismatique, il lui est reproché une gestion sobre et vertueuse, même s'il clame toujours le contraire à la face du monde. Khalifa Sall ne sortira pas indemne à la problématique de la caisse noire, malgré les nombreux soutiens qui s'y affilient. Comme bouclier, son jugement et son emprisonnement passent comme un scénario longtemps scénarisé. Ainsi,
Ses alliés et partisans se désolent d'une telle situation. Khalifa, l'ex-allié de Benno Siggil Sénégal, est destitué de ses forces, de ses fonctions de maire, puis séjournant à la prison de Rebeuss. L'icône adulée des Dakarois aura perdu son immunité parlementaire et sera dépossédé de sa charge gardée, la mairie de Dakar, qu'il dirigeait depuis 2009. Une telle initiative renvoyant à la suppression des villes semble avoir une face cachée et inédite qui n'a pas de motivation que politique. Telles sont les réflexions que nous portons sur le dit projet. Aujourd'hui, par devoir de responsabilité générationnelle, devons-nous agir en mettant toujours des convenances politiques et personnelles au-dessus des intérêts de la masse. L'émergence verbalement chantée est à ce jour loin de se dessiner en réalité concrète. Parfois, nous avons comme l'impression d'être dans une logique de théâtralisation de l'esprit sénégalais. En effet, l'intelligence des Sénégalais est quelque part tutoyée et leur passivité, suivant la délicatesse de certaines décisions et situations, encourage davantage la minorité acharnée de pouvoir à continuer à agir dans leur dos, à les utiliser, à les manipuler au profit de leurs propres intérêts. Aucun indicateur de développement ne peut motiver une telle volonté. Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès représentent à date une configuration géographique et une main-d'œuvre qui demeure profitable au Sénégal, ce qui peut être un fer de lance pour lutter contre l'immigration clandestine. Nous avons le sentiment d'un État qui fuit ses responsabilités en laissant la population à la merci de sa bravoure. C'est nous, citoyens, qui devons créer des associations pour anticiper le mal profond. C'est à nous d'inciter les gouvernants à regarder vers l'essentiel. C'est toujours nous, citoyens, de rappeler aux gouvernants leur devoir patriotique et à prendre en considération le quotidien de la société. Dans cet ordre d'échec régulier, nous ne saurons être convaincus de la suppression des villes sous prétexte d'une bonne gouvernance, d'autant plus que les motivations sont purement politiques et ne profitent qu'à une frange de la société. Chers amis, voilà ce qui met fin à notre chronique du jour. Nous vous remercions, merci beaucoup et passez un excellent week-end. Merci.